Aujourd'hui, nous allons voir un coup spécial aux échecs, le rock. Alors le rock, c'est le seul coup qui permet de bouger deux pièces en même temps. Alors le rock, ça se passe avec le roi et une tour. Alors comme on a deux tours, il va y avoir deux rocs. Donc il va y avoir du petit côté le petit roc et du grand côté, vous voyez c'est plus long, le grand roc. Alors qu'est-ce que c'est le roc? Eh bien c'est bouger le roi et la tour en même temps. On va bouger le roi de deux cases vers la tour comme ça et on va passer la tour par-dessus. Et c'est un seul coup. Pour le grand roc, c'est la même chose de l'autre côté. On va bouger le roi de deux cases, attention on s'arrête là, hein, et on passe la tour par-dessus. Alors chez les noirs on a la même chose, on peut faire le petit roc comme ça, deux cases, la tour par-dessus, ou alors le grand roc, deux cases et la tour par-dessus. Donc on va voir dans cette position qu'on n'a pas toujours le droit de faire le roc. Alors déjà, si on a bougé le roi, on ne peut plus faire le roc, ni le petit ni le grand. Si la tour du grand roc a bougé, je peux encore faire le petit roc si le roi et l'autre tour n'ont pas bougé. Si la tour du petit roc a bougé, je ne peux plus faire le roc. Alors maintenant, on peut aussi ne pas avoir le droit de faire le roc pendant un certain temps à cause des pièces de l'adversaire. Par exemple, si une pièce nous fait échec, donc ici la dame noire fait échec au roi, on ne peut pas faire le roc pour l'instant. Il faudra d'abord sauver le roi, et au coup d'après, si on a toujours le droit, on pourra faire le roc. Alors évidemment, ici, si on doit bouger le roi, on n'aura plus le droit de faire le roc. Alors on a d'autres cas où on n'a pas le droit de faire le roc. Par exemple, si la dame est ici, je ne peux pas faire le petit roc parce que mon roi va se mettre sur une case où il est en échec par la dame. Je ne peux pas faire non plus le grand roc, je vais arriver sur une case où je suis échec. Donc bien sûr, je ne me mets jamais en échec. Et maintenant, il y a un cas un petit peu plus compliqué. Dans cette position-là, par exemple, ici, je ne peux pas faire le grand roc parce que la dame contrôle cette case-là, le roi ne peut pas traverser un échec. Et je ne peux pas faire non plus le petit roc puisque la dame m'empêche de passer, je ne peux pas traverser un échec. Donc il faudra d'abord chasser la dame et après je pourrai faire le roc si c'est encore autorisé. Alors dernière position, maintenant on va voir à quoi sert le roc. Donc dans cette position-là où j'ai démarré une partie à peu près normalement, c'est aux blancs de jouer. Les blancs vont par exemple pouvoir faire le roc dans cette position. Alors c'est quoi l'idée? C'est d'abord de mettre le roi à l'abri derrière un petit mur de pions. Donc bien sûr, il va falloir avoir pensé à laisser ce petit mur de pions. C'est aussi ne pas laisser le roi au milieu du jeu, parce qu'au milieu du jeu, c'est souvent là que se passent beaucoup de choses. Donc en mettant ce roi à l'abri, on fait deux fonctions. Un, on défend le roi derrière un petit mur, et deux, on libère notre tour qui était à moitié coincée. Regardez la tour de l'autre côté, pour l'instant elle est coincée, pour la sortir c'est un petit peu plus compliqué. Donc en ayant fait le roc, ma tour va pouvoir sortir et rentrer elle aussi en action. Donc voilà, le roc a deux fonctions. Un, mettre le roi à l'abri, et deux, sortir l'une des tours. Voilà, on essaye de penser à faire le roc dans toutes nos parties.